Vous avez probablement cliqué sur cette vidéo à cause de la miniature. Mais écoutez attentivement. Regardez-la jusqu'au bout, et à la minute qui suit, votre vision des femmes changera à jamais. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'amour est un mensonge? On vous a dit que les femmes tombent amoureuses de l'homme le plus gentil, le plus riche ou le plus beau. Mais la vérité, les femmes n'aiment pas les hommes, du moins pas comme vous le croyez. Elles ne tombent pas amoureuses de votre visage, de votre argent, ni même de votre personnalité. Elles tombent amoureuses de quelque chose de plus profond, de plus primaire, de plus psychologique. Et si vous ne le comprenez pas, vous aurez toujours l'impression que l'amour est un mystère insoluble. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement comment pensent les femmes, mais aussi comment leur faire ressentir quelque chose de si puissant qu'elles ne vous oublieront jamais. Plongeons-nous dedans. Premier signe, les femmes ne vous aiment pas. Elles aiment ce que vous leur faites ressentir. Laissez-moi vous révéler un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Les femmes ne vous aiment pas, ni votre visage, ni votre portefeuille, ni même votre personnalité. Ce qu'elles aiment, c'est ce que vous leur faites ressentir. C'est vrai. Pour une femme, l'amour n'est pas une structure solide fondée sur la logique et la raison. C'est une tempête, une expérience, une émotion intense dont elle ne veut jamais redescendre. Vous pouvez être l'homme le plus beau, le plus prospère et le plus élégant de la pièce. Si elle ne ressent pas quelque chose de puissant en votre présence, elle vous oubliera plus vite que les nouvelles d'hier. Les psychologues appellent cela l'empreinte émotionnelle. C'est la raison pour laquelle une femme peut rencontrer deux hommes le même jour. L'un qui dit tout ce qu'il faut mais l'ennuie, et l'autre qui la taquine, la défie et la fait rire jusqu'à en perdre haleine. Devinez à qui pensera-t-elle ce soir-là? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Vous pourriez être le meilleur choix, l'option la plus sûre, l'homme le plus loyal. Et pourtant, elle choisira toujours l'homme qui la fait se sentir vivante. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient de l'impressionner par leurs exploits. Ils tentent de la convaincre par la logique. Mais les hommes qui obsèdent réellement les femmes, ils créent des montagnes russes émotionnelles, un mélange de tension, d'excitation, de mystère et de réconfort. Ils la poussent à rechercher l'euphorie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes retournent toujours vers leur ex, même lorsqu'elles jurent d'en avoir fini avec lui? Ce n'est pas à cause de qui il est. C'est à cause de ce qu'il lui a fait ressentir. Signe 2. Plus vous courez après elle, moins elle ressent de sentiments. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà envoyé un SMS et attendu des heures avant d'avoir une réponse? Avez-vous déjà ressenti cette angoisse persistante, vous demandant si elle se désintéressait d'elle? Maintenant, inversez la situation. Avez-vous déjà eu quelqu'un de trop disponible pour vous? Quelqu'un qui répondait instantanément à vos messages? Quelqu'un qui disait oui à tout ce que vous demandiez? Qu'avez-vous ressenti? Les femmes sont programmées pour l'anticipation. Un homme toujours là, toujours en train d'envoyer des SMS, toujours disponible, ne crée aucune tension. Et c'est la tension qui rend l'attraction électrique. Voici une dure vérité. Lorsqu'un homme court après une femme, il détruit ce qui pourrait la faire tomber amoureuse de lui. C'est la psychologie humaine. Nous n'accordons pas de valeur à ce que nous avons déjà. Nous aspirons à ce que nous pourrions perdre. Dès qu'elle sait qu'elle vous tient, son cerveau se détend. Et quand il se détend, l'attirance s'estompe. C'est pourquoi les hommes de valeur ne courent jamais après une femme. Ils la dirigent. Ils laissent une femme venir à eux. Et quand elle le fait, ils ne lui donnent pas tout d'un coup. Ils créent du mystère. Ils la font s'interroger. Car dès qu'elle cesse de s'interroger sur vous, elle commence à vous oublier. Signe 3. Quand les femmes ne veulent pas d'un homme gentil, elles veulent un homme inébranlable. Parlons de l'épidémie des gentils garçons. Les femmes disent vouloir un homme bien. Mais en réalité, elles veulent un homme gentil, mais pas faible. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Ils pensent qu'être gentil signifie dire oui à tout. Ils pensent que cela signifie ne jamais être en désaccord, ne jamais prendre les devants, ne jamais camper sur ses positions. Mais laissez-moi vous poser cette question. Respecteriez-vous un homme qui ne vous défie jamais? Feriez-vous confiance à un dirigeant qui plie toujours? Bien sûr que non. Car voici le secret. Les femmes sont attirées par la force, pas par la force physique, mais par la force émotionnelle. Le genre d'homme qui ne flanche pas sous la pression. Le genre d'homme qui ne mendie pas l'approbation. Le genre d'homme qui peut s'éloigner de n'importe qui, même d'elle, s'il le faut. Voilà pourquoi les femmes sont accros aux hommes stoïques. Un homme qui ne réagit pas. Un homme qui reste calme dans le chaos. Un homme qui, lorsqu'elle le teste, carreau, elle le testera, ne se plie pas comme du papier mouillé.
Une femme n'a pas besoin d'un autre ami. Elle n'a pas besoin d'un thérapeute. Elle a besoin d'un homme qui résiste quand tout le reste tremble. Signe 4. L'amour est un jeu de perception, pas de réalité. Parlons de l'une des plus grandes illusions en amour, l'idée que les gens tombent amoureux l'un de l'autre en fonction de la réalité. Vous pourriez penser qu'une femme tombe amoureuse de vous à cause de qui vous êtes, de ce que vous faites ou de la façon dont vous la traitez. Mais la dure vérité est la suivante, elle ne tombe pas amoureuse de vous. Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle s'est créée à votre sujet. Les psychologues appellent cela la projection cognitive, la tendance des gens à projeter leurs propres émotions, désirs et attentes sur les autres. Lorsqu'une femme vous rencontre, elle ne vous perçoit pas tel que vous êtes réellement. Elle vous perçoit à travers un prisme, une perception façonnée par son passé, ses insécurités, ses fantasmes et ses croyances inconscientes. C'est pourquoi une femme peut passer d'un amour profond à une indifférence totale, du jour au lendemain. Ce n'est pas que vous ayez changé, c'est que sa perception de vous a changé. Et la perception est primordiale. Pensez grec comme ça. Avez-vous déjà entendu une femme décrire un homme qui l'obsède? Elle dira des choses comme « Il est tellement mystérieux. Il me comprend. Je n'arrête pas de penser à lui. » Maintenant, prenez le même homme et placez-le dans un contexte différent. Un contexte où il est trop disponible, trop prévisible, trop désespéré pour lui plaire. Soudain, elle commencera à dire des choses comme « Il est un peu ennuyeux. J'ai l'impression d'être devenue trop grande pour lui. Il y a quelque chose qui cloche. » L'homme n'a pas changé. C'est le corps qui a changé. Les émotions d'une femme ne répondent pas à la logique, elles répondent au récit qu'elle a en tête. Et c'est là que la plupart des hommes commettent l'erreur, ils laissent ce récit se développer au hasard, sans aucun contrôle. Ils ne façonnent pas la façon dont elle les perçoit. Ils laissent leurs émotions tout dicter. Une fois qu'elles vous placent mentalement dans la catégorie sûre ou prévisible, c'est fini. Alors, comment contrôler la perception? C'est simple, vous devenez la source du contraste émotionnel. L'imprévisibilité crée la fascination. Si elle sait toujours ce que vous ferez ensuite, elle cessera de se poser des questions sur vous. Et dès qu'elle cessera de se poser des questions, elle cessera de ressentir. Les hauts et les bas émotionnels créent l'attachement. Si une femme ne ressent que du réconfort avec vous, vous devenez un bruit de fond. Mais lorsque vous lui offrez des moments de connexion profonde, entrecoupés de moments où elle ne comprend pas ce que vous pensez, elle ne peut s'empêcher de revenir. La rareté crée de la valeur. Si vous êtes toujours disponible, votre présence perd de son importance. Lorsqu'elle doit gagner votre temps, elle l'apprécie davantage. Les femmes ne s'en tiennent pas au choix le plus logique. Elles s'en tiennent à celui qui les occupe. Et si vous pouvez influencer la façon dont elle vous perçoit, vous influencez la façon dont elle vous aime. Signe 5. Si elle se sent en sécurité, elle ne partira jamais. Après tout ce que nous avons abordé, l'émotion, le mystère, la perception, il y a une dernière vérité sur l'amour qui l'emporte sur tout le reste. Au fond, une femme ne reste pas parce qu'elle vous aime. Elle reste parce qu'elle se sent en sécurité. Je ne parle pas seulement de sécurité physique, c'est une évidence. Je parle de sécurité émotionnelle, cette profonde certitude subconsciente que lorsqu'elle est avec vous, elle est protégée, à la fois du monde extérieur et de son propre chaos émotionnel. Pensez Y ainsi. Les femmes sont naturellement plus fluides émotionnellement que les hommes. Leurs émotions changent comme la marée. Un jour, elles sont passionnées et obsédées. Le lendemain, elles sont distantes et incertaines. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Leur cerveau traite les émotions différemment, ce qui signifie que leurs sentiments sont toujours en mouvement. Dans un monde où ces émotions sont en perpétuel changement, la seule chose qu'elles désirent plus que tout, un homme inébranlable. C'est là que réside toute la puissance du stoïcisme. La plupart des hommes pensent qu'être émotionnellement fort signifie être distant ou impassible. C'est faux. Les hommes les plus forts ne sont pas froids, ils sont cohérents. Une femme se sent en sécurité lorsqu'elle sait que vous ne craquez pas sous la pression. Vous ne vous déchaînez pas quand les choses tournent mal. Vous ne laissez pas ces émotions dicter les vôtres. Pensez aux hommes les plus séduisants de l'histoire, ceux à qui les femmes écrivaient des lettres d'amour, qu'elles poursuivaient pendant des années, sans jamais les oublier. Ils n'étaient pas seulement forts physiquement ou riches. Ils avaient une présence, un calme profond et une énergie constante qui donnaient aux femmes l'impression que rien ne pouvait les ébranler. C'est le genre d'homme auquel les femmes restent fidèles. L'homme qui, même lorsqu'elles traversent l'un de leurs pires jours, se comporte toujours avec grâce et contrôle. Voilà où la plupart des hommes se trompent. Lorsqu'une femme s'émeut, elle, essayez de calmer ses émotions,
ce qui lui donne l'impression de ne pas être entendue. Soyez émotif en retour, ce qui lui donne l'impression qu'elle doit gérer vos sentiments au lieu des siens. Ces deux-là tuent l'attirance. La bonne décision, restez calme, restez présent, restez ferme. Si une femme vous teste, pique une colère ou devient irrationnelle, la pire chose à faire est de paniquer. La meilleure chose à faire, tenir bon et rester détendu. Cela ne signifie pas que vous tolérez le manque de respect. Cela signifie que vous lui montrez, par vos actions, que, quelle que soit la tempête qu'elle traverse, vous êtes la seule constante sur laquelle elle peut compter. Et quand une femme comprendra cela, elle ne se contentera pas de vous aimer. Elle ne se contentera pas de vous désirer. Elle ne voudra plus jamais vous quitter. Parce qu'au bout du compte, les femmes qui restent, celles qui ne perdent jamais intérêt, ne s'éloignent jamais, ne cessent jamais d'être amoureuses, sont celles qui ont trouvé un homme qui les fait se sentir en sécurité d'une manière qu'aucun autre homme ne peut faire. C'est un guide stoïque. Si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les stratégies qui vous font avancer. Restez vigilance. Restez stoics. Et laissez-les vous poursuivre.